Shalom bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, auditeurs, téléspectateurs, que la grâce et que l'honneur de notre Seigneur vous soient accordés à jamais au nom de Jésus. Nous sommes dans notre émission Espace Voir les Futurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet, ta saison. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 8, le verset 7. Même la cigogne connaît dans le ciel sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la saison. La Bible nous dit que même la cigogne connaît sa saison. Bien-aimés, je vais commencer par ce qui s'était passé en Égypte du temps de Pharaon et de Joseph. Pharaon a eu un songe où il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Les magiciens de l'Égypte n'arrivaient pas à interpréter ces songes. Mais lorsque Joseph est arrivé par l'inspiration et la révélation de Dieu, il a interprété ces songes en disant que les 7 vaches grasses que tu as vues, ce sont 7 saisons d'abondance. Et les 7 vaches maigres que tu as vues, c'est 7 saisons, 7 ans de misère, de sécheresse, de famine. Alors, dans la pensée du conseil que Joseph a donné, il a dit ceci: qu'on puisse épargner, faire des provisions, garder dans des greniers de grandes quantités de choses pendant ces 7 ans d'abondance pour mieux pallier, mieux surmonter les 7 ans de famine. Bien-aimé, ce qui montre quoi? Que Joseph savait comprendre les saisons que le Seigneur avait accordées à Égypte. On doit savoir comprendre, discerner les signes de temps. Tu commences une activité et d'un coup, ça donne, ça monte, il y a de l'abondance, tu prospères. Tu avais un petit truc, disons, et aujourd'hui, en train de voir des choses aller de l'avant. Mais sache que ça ne sera pas comme ça chaque moment. Donc, pour dire que dans tel domaine, aujourd'hui, les choses peuvent payer. Mais demain, si tu as l'intelligence et que tu épargnais, tu savais comment gérer, tu peux pallier à un moment donné où ça ne va pas marcher. Joseph a sauvé Égypte par l'inspiration et la révélation que le Seigneur lui avait donnée. Pour pallier aux 7 ans de misère, de famine qui viendra, faisons quoi? Épargnons. Ayons beaucoup d'histoires dans nos greniers pour que demain, l'Égypte ne soit pas frappée par la famine. Bien-aimés, il faut savoir comment épargner, utiliser avec sagesse ce que Dieu te donne aujourd'hui. Ce que Dieu te donne aujourd'hui. Même dans les ministères, tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur, tu es prophète, je ne sais pas, tu es visionnaire d'une église. Sache bien que aujourd'hui c'est toi, mais tu es en train de prendre de l'âge. Élie le prophète n'était pas seul, il avait Élisée. Et c'est après son enlèvement qu'Élisée a commencé à continuer à travailler dans ses ministères. C'est pour dire que ne reste pas
focaliser sur toi-même en tant que serviteur de Dieu. Demain, il y aura quelqu'un d'autre. Toi, président, toi, visionnaire, tu dois savoir préparer quelque chose pour les jours à venir. Dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, ne sois pas limité par ce que tu vois aujourd'hui. Prépare tout ce qui viendra demain. C'est ce qui est important. Ne sois pas bloqué par ce que tu vois aujourd'hui, soit disant que c'est la fin. Non. Que ce que tu vois aujourd'hui puisse être une possibilité, puisse être un chemin qui va t'amener à aller toujours tête haute dans les jours à venir. Comprends ta saison à toi et utilise cette saison avec sagesse. Si ce n'est pas ton temps, je vais dire à une personne que le Seigneur n'est pas injuste. Demain, il te donnera aussi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et l'honneur de notre Dieu vous soient accordés. Envoyez-nous des messages, écrivez-nous à ce numéro affiché au bas de l'écran. Ce numéro est même sur WhatsApp. Laissez des messages sur l'adresse mail ou même appelez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.